Pour ce journal de campagne numéro 5, nous allons parler des finances et plus largement de l'argent. Nous voulons faire taire cette idée selon laquelle l'argent aurait disparu et par conséquent les mesures sociales seraient infinançables et nous devrions avoir l'austérité imposée. Ce n'est pas vrai. Avec cela, j'ai 3 chiffres. 80 milliards. C'est ce que coûterait l'évasion fiscale par an en France. Puis 20 milliards de cadeaux aux entreprises par le CICE, demandés par M. Gattaz, avec pour résultat pas de création d'emplois. Rien ne s'est passé depuis. Et enfin 54,3 milliards. C'est les dividendes versés aux actionnaires en France, faisant de la France la championne européenne des dividendes. Ces dividendes, elles sont données par les grandes entreprises comme Apple, qui sont imposées à seulement 8%, alors que nos PME, créatrices d'emplois, sont imposées à 30%. Ces chiffres qui nous paraissent bien loin de nos réalités, des solutions existent pour qu'ils nous reviennent à nous, le peuple. D'abord, l'augmentation des salaires pour toutes et pour tous, pour permettre à la consommation de reprendre, et donc une meilleure collecte de la TVA. Ensuite, la création d'un pôle public bancaire et la nationalisation de la BNP Paribas et de la Société Générale. Puis, la sortie complète des capitaux privés de EDF-GDF. Non, nos coupures d'électricité et de chauffage ne doivent pas servir à engraisser des actionnaires. Enfin, la création d'un taux d'imposition européen pour les sociétés et d'un SMIC européen augmenté. Les travailleurs ne doivent pas être mis en concurrence. Enfin, des résultats. Les députés communistes Bocquet ont d'ores et déjà proposé la création d'une COP fiscale mondiale. Ces propositions, on les retrouve dans leur livre. Et nous nous retrouvons, j'en suis sûre, pour la marche du 18 mars, marche citoyenne pour la 6ème République et contre la finance et l'austérité.